Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je lave les cheveux de ma fille. Alors si tu es intéressé, assieds-toi et let's get started. Pour commencer, on aura besoin d'un peigne, ça c'est un peigne en bois. Vous pouvez aussi utiliser une brosse si vous voulez. Et aussi un shampoing, ça c'est un shampoing que j'ai fait moi-même pour ma maison, mon fils, mes cheveux et mon mari, tout le monde. Ça c'est mon shampoing. L'huile de coco, si vous n'avez pas l'huile de coco, utilisez n'importe quelle huile et l'huile d'olive. Alors ça c'est tout ce que je vais utiliser aujourd'hui sur les cheveux de ma fille. Alors, la plupart des enfants ont ce problème-là sur le cuir chevelu. Ça fait comme si c'était des pellicules ou bien des fois la saleté ou bien le cuir chevelu est sec. Ça, c'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. Donc, si vous voyez ça sur la tête de votre enfant, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait naturel. La plupart des enfants ont ça. Et je pense que c'est dû au fait que le cuir chevelu des bébés est en train de se reconstruire, c'est en train de se mettre, tout en train de se mettre en place et ça produit beaucoup d'huile qui font à ce que il y a ces résidus là au cuir chevelu. En fait, ça c'est ce que moi j'observe en fait, hein. C'est ce que moi je pense qui est la cause. Mais beaucoup de docteurs vont vous dire qu'ils ne savent pas la cause. Alors là, je mets l'huile de coco sur le cuir chevelu surtout de ma fille. Alors si vous n'avez pas l'huile de coco, vous pouvez mettre l'huile de ricin, vous pouvez mettre l'huile de babassou, vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle l'huile de manyanga, le noir ou le blanc, vous pouvez aussi utiliser ça. Donc, vous massez ça sur le cuir chevelu du bébé. J'aime bien ces huiles-là parce qu'ils ont des propriétés antibactériennes. C'est pour ça que j'aime bien ça, en fait. Mais sinon, vous pouvez utiliser toute autre huile, hein. Il n'y a pas de souci. Ici, là, j'utilise l'huile parce que j'aimerais que l'huile, là, m'aide à décoller tous ces résidus-là du cuir chevelu de ma fille gentiment. S'il n'y a pas d'huile, on serait forcé de frotter. Et ce qui n'est pas bien, le cuir chevelu de l'enfant est très, très fragile. Tout n'est même pas encore bien formé, donc il faut être vraiment doux. Donc l'huile aide à décoller tous ces résidus là doucement et le peigne aussi aide encore à bien décoller ces résidus là. Donc je prends vraiment mon temps et je peigne doucement les cheveux de ma fille en démêlant ses cheveux en même temps. Mais aussi, le bout du peigne là touche son cuir chevelu. C'est pourquoi j'aime vraiment le peigne en bois parce que je pense que c'est plus doux et c'est gentil sur le cuir chevelu d'un bébé. Là, ma fille est en train de vraiment bouger. Elle ne veut pas que je vous montre son cuir chevelu. Mais son cuir chevelu est propre. Si vous pouvez bien regarder, il n'y a plus ces résidus là ou quoi que ce soit. Et ensuite, on va passer au rinçage. Alors, sachez que ça, c'est une routine que je fais une fois par semaine. C'est nécessaire de le faire une fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de laver les cheveux de vos enfants tous les jours, non. Vous pouvez faire ça une fois par semaine. Sachez que le shampoing est agressif sur les cheveux des enfants, tout comme sur nos cheveux. Donc, il n'est pas conseillé d'utiliser le shampoing tous les jours sur la tête d'un bébé. Donc, une fois par semaine, c'est tout à fait... je peux dire c'est le maximum pour laver les cheveux d'un bébé en fait. Donc là, j'applique son shampoing et je vais vraiment me concentrer sur le cuir chevelu et masser gentiment et doucement pour enlever l'huile et tous ces résidus de son cuir chevelu. Si vous voyez que vous avez mis beaucoup d'huile sur les cheveux de vos enfants et que peut-être après le premier shampoing, il y a toujours l'huile, vous pouvez soit laisser comme ça là, c'est pas grave, ou bien vous pouvez aussi faire un deuxième shampoing et tout rincer. Mais sinon, s'il y a assez d'huile, vous pouvez laisser comme ça et rincer comme ça et vous vous arrêtez là, vous ne mettez plus aucun produit, ça va.
Vous voyez, le fait que l'huile soit restée, c'est ça qui va rester sur les cheveux de votre enfant et ça va sécher comme je peux dire comme un après-shampoing. Vous voyez, ça va garder les cheveux de l'enfant, ça va les hydrater en profondeur en fait. L'eau et l'huile, pas seulement l'huile, hein. Alors pour finir, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur les cheveux mouillés de ma fille. Je ne les sèche pas, mais vous pouvez aussi les sécher avec un t-shirt. Quand elle était plus jeune, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines, je séchais ses cheveux avec un t-shirt. Donc là maintenant, elle est un peu plus grande, donc je ne sèche pas ses cheveux. Et j'ajoute tout simplement l'huile d'olive légèrement sur sa tête et voilà. Et c'est tout ce que je fais pour le moment. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors ça, c'est le résultat de ses cheveux. Tout est propre et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.